dans la région la plus riche de la Russie, pas simplement dans une des régions les plus riches de toute l'Union européenne, avec une multitude de petites entreprises qui ont l'habitude de travailler avec la Chine. L'Italie vit depuis 48 heures au rythme des contagions au coronavirus. 79 cas annoncés, 2 morts et un pays qui s'inquiète. Cette cause, en quelque sorte, de la sécurité nationale est en train d'envahir tout le nord de l'Italie. Le carnaval de Venise a pris une décision unique en fin d'histoire. Il a été raccourci. Une ambiance assez pesante sur la ville, assez lourde, et en même temps, toujours à la ville, ça fait des images qui font des attaques au milieu. Ce matin, l'Italie, qui est devenu le premier pays européen à instaurer des mises en quarantaine de villes. 11 communes totalement isolées pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Cette zone là-bas, elle est complètement interdite. Donc maintenant, vous devez faire demi-tour. Ce qu'il faut bien dire à la décharge des autorités italiennes, c'est qu'elles passent c'est que c'est les premières, si vous voulez, ils inventent en ensemble. On parle de la gestion, l'hôpital de Côte-de-Dieu n'a pas respecté le Il n'y a pas d'âme. En 24 heures, c'est devenu un désert de la peur. Contrôler. Vérifier qui entre, qui sort, qui va, qui vient. Amis, parents, collègues. C'est pas le moment, quand l'OMS dit que c'est une épidémie mondiale, d'avoir peur de prendre des mesures fortes. Faut attendre. L'épidémie depuis le mois de janvier, Faut le faire refroidir. C'est trop chaud, ça brûle. a agité le risque J'attends. particulier qui viendrait des migrants, sachant que si l'épidémie de la vie de tout le monde arrivait en Afrique, elle serait particulièrement difficile. Moi je vous le dis, si un migrant débarque avec le coronavirus, je porte plainte contre la ministre de l'Intérieur. Et en plus, l'Afrique est certainement déjà contaminée. Allez, on fait une première pause dans ce reportage. On vient d'entendre des arguments très politiques de Matteo Salvini. Et la fermeture des frontières, n'est pas le seul à l'exiger. Ici en France, Camille, Marine Le Pen a elle aussi saisi l'occasion de ce virus, de cette épidémie, pour remettre sur la table la question des frontières. Oui, comme souvent, les crises sanitaires deviennent des objets politiques et ça n'a pas raté cette semaine. Tout d'abord, Marine Le Pen en a profité pour critiquer le gouvernement, son incohérence, manière de s'opposer à un pouvoir qui ne serait pas assez protecteur, pas assez fort en quelque sorte. Ça rappelle les propos qu'on vient d'entendre de la part de Matteo Salvini. Et de la même manière, Marine Le Pen, elle a aussi demandé le rétablissement des frontières, celle chère à la leader frontiste. Elle en avait fait un de ses éléments de programme à la présidentielle en 2017. Elle a donc dénoncé ce qu'elle nomme la religion du sans-frontiérisme, car pour elle, la frontière est, je cite, un élément de protection des populations. Elles sont également prises à l'Union européenne, cette Europe que les nationalistes aiment à qualifier d'Europe passoire, de pouvoir faible. Et Marine Le Pen a donc dénoncé une Europe qui n'aurait pas dit un mot sur la crise. Problème, c'est faux. Bruxelles a communiqué depuis fin janvier sur le sujet et a notamment débloqué, il y a quelques jours, plus de 200 millions d'euros. Très rapidement, Gaspard Koenig, parce qu'on est dans le reportage en coulisses, je vais noter quelque chose quand Camille a parlé de la religion du sans-frontiérisme, une phrase de Marine Le Pen. Non, mais en fait, j'avais noté quelque chose, c'est un sujet un peu adjacent, qui est cette idée de mettre des frontières, que ça protège la population. J'aimerais bien utiliser un concept qui vient de Nassim Taleb, celui d'antifragilité. Nassim Taleb dit il y a deux choses, il y a le fragile, qui casse, et le solide qui ne casse pas. Et il y a une troisième chose pour laquelle on n'a pas de mot, c'est l'antifragile. C'est quelque chose qui, quand il reçoit un choc, devient plus fort. C'est encaisser le choc, se transforme en pas de choc. Et au fond, les frontières, les murs, c'est l'illusion de la solidité. Alors,